Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Vous savez, sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une à 8 h et une à 18 h. Voilà. Donc, c'est 2 guidances générales. Je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec votre vécu, avec votre expérience et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas. Parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Alors, on va commencer directement par ce tarot. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ici, on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est l'invitation à la curiosité. Alors, cette curiosité, elle va vous mener vers des champs nouveaux. Ok. Alors, quand je vous parle de champs nouveaux, c'est vraiment un chemin de vie qui peut différer, mais il y a vraiment l'appel de l'aventure pour certaines personnes. Donc, on voit vraiment que oui, en effet, vous regardez une dernière fois derrière vous, et puis que par la suite, vous allez entamer un nouveau départ. Une nouvelle aventure va s'offrir à vous. Ce sera justement l'opportunité, justement d'apprécier la vie à sa juste valeur, chose qui était peut-être difficile pour vous dernièrement. Dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir des étoiles plein les yeux prochainement. Vous êtes à un moment un petit peu charnière, un moment un petit peu entre deux, vraiment, mais ça se joue maintenant. Donc c'est pour ça, vous regardez derrière vous une dernière fois, mais c'est pas pour que vous retourniez en fait dans un passé qui ne vous convenait pas. Ok. Si vous partez déjà, si vous avez déjà 2 pieds en dehors de cette situation, ça sert à rien d'y retourner. Ok. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend plus loin sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Hop là, toutes ces cartes. Il y a justement la carte du monde qui nous parle d'une fin de cycle. Début d'un nouveau chapitre, on termine un autre pour en entamer un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, oui, il va y avoir de la légèreté également, tel on peut voir justement ce chapeau s'envoler avec cette brise. Il y a vraiment un vent nouveau, un vent de fraîcheur qui sera présent dans votre vie et ce sera justement l'opportunité pour vous de partir à l'aventure. Mais voilà, on tire un trait sur ce passé, ce qui va nous donner lieu justement au roi de Pentacle. Le roi de Pentacle étant la paix intérieure, la sérénité, vous allez vous sentir calme, bien, paisible dans votre vie. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous demande également de rester fidèle à vous-même, mais ça, je m'en fais pas. On voit alors beaucoup d'énergie de terre dans cette carte du roi de Pentacle. En même temps, le Pentacle, c'est justement signe de terre, donc c'est de la terre, l'énergie de la terre. Donc on est ancré, on est stable, on est équilibré, on est posé, on y va lentement mais sûrement. On se brusque pas, ok? Et c'est très bien. On voit une personne très réfléchie qui sait profiter également de belles choses de la vie. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit forcément le taureau derrière, taureau, signe de terre. On voit également, qu'est-ce qu'il aime le taureau? Le taureau aime les belles choses de la vie. On voit un bon verre de vin, on voit un bon gâteau, donc se faire plaisir, pas se prendre la tête, ok? Se concentrer sur ce qui est essentiel, les petits plaisirs de la vie, ok? Et on voit que ce sera composé de ça prochainement. On voit que oui, vous avez appris également, certaines informations, en tout cas, il y a certaines vérités qui vous sont parvenues dernièrement, qui vous ont ouvert les yeux, et c'est pour ça que votre situation passé ne vous convenait plus et c'est pour ça que maintenant vous partez à l'aventure, ok? Alors ouais, ça n'a pas été simple. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle justement de tout ce qui est désolant, émotionnellement et sentimentalement sur un truc, dans une situation, on voit de la déception, on voit les couples qui ont été renversés, on voit vraiment quelque chose qui n'était pas satisfaisant, et c'est pour ça que vous êtes un petit peu tristouné ou tristounette, et on ne peut pas vous en vouloir de ça, on est vite déçu des échecs qu'on a pu connaître dans notre vie, relationnelle ou pas, pas que, mais on voit également qu'il y a de la source de réjouissance par la suite. Ok, ça c'est votre passé, ça c'est votre avenir. Votre avenir, il est composé de ballons, d'une belle table dressée. Vraiment, il y a de la festivité à venir, il y a de beaux moments. Et en même temps, comme on a pu le voir, oui, il va y avoir un nouveau chapitre de votre vie qui sera synonyme d'aventure, du fait d'apprécier sa vie également. On voit la paix intérieure par ce roi de Pentacle. Donc vraiment, on voit que oui, ça va bien se passer pour vous prochainement, mais que oui, les traumatismes du passé sont bel et bien présents. On va pas le nier. On voit que vous avez eu le cœur brisé.
Et c'est peut-être ça qui vous pousse également à partir d'une situation, d'une relation, peu importe, ça dépend, tout un chacun. Mais on voit vraiment que oui, il va y avoir justement peut-être une guérison par justement ce nouveau chapitre, ce nouvel... Ouais, cette nouvelle vie que vous allez entamer, vraiment, qui sera voilà, loin de ce que vous avez connu jusqu'à présent. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup dernièrement de tristesse, de chagrin, mais quelque chose de bien fort. Mais on voit que vous allez réussir à tourner la page, ok? On voit que oui, vous quittez une situation insatisfaisante. Le 8 de coupe, on quitte quelque chose qui n'a pas d'avenir, quelque chose où on perd son temps, ok? Et c'est ce qui s'est passé pour vous. Vous avez peut-être perdu trop de temps, vous avez été déçu, on vous a brisé le cœur. Et c'est pour ça que maintenant, ouais, vous regardez ailleurs, en fait. Vous voulez d'autres choses. Autre chose que ce que vous connaissez qui n'est pas bon. Et donc, c'est pour ça que vous êtes en train de prendre la poudre d'escampette. Et j'ai envie de vous dire, vous faites bien, parce que vous vous priorisez. Ici, on voit quoi? Le 8 de Pentacle. Continuez ce que vous êtes en train de faire, cette démarche, cette réflexion, ce travail sur vous. Ça va finir par payer. Alors, bien évidemment, la porte, elle est ouverte. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir du jugement d'autrui. Il y a des gens qui vont passer par là, qui vont regarder ce qui se passe dans la petite boutique. Donc, qui vont un petit peu vous jauger, vous juger, vous critiquer pour certaines personnes. Ne vous laissez pas happer par ces choses-là. Ok, concentrez-vous sur vous et le reste, on s'en fout. Ok, et c'est la seule chose qui vous permettra d'avancer rapidement vers le 9 de Pentacle, parce que le 8 de Pentacle est annonciateur de 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment tout ce qui est récolte, récompense du travail fourni, de l'effort qui a été émis. On voit que oui, vous avez quitté une situation où vous n'étiez pas apprécié, en tout cas vous êtes en train de le faire, à votre juste valeur. Alors, moi, ce que je peux voir, c'est qu'en effet, cette personne vous a pris pour acquise ou pour acquis. On voit que vous donniez tout. Donnez tout ce que vous aviez, vraiment. Vous y allez, voilà, le cœur sur la main. Mais ce même cœur a été brisé de façon vraiment dégueulasse par cette personne qui n'en avait pas grand-chose à faire, qui a vite pris en fait pour acquis ce que vous aviez à offrir, qui a pris justement votre gentillesse, votre amour, votre dévotion pour de la faiblesse et a utilisé ça contre vous pour au final vous la mettre à l'envers. Et c'est pour ça que votre cœur est brisé. C'est pas drôle. On est d'accord, mais la reine de coupe est là pour nous dire également qu'il y a un tri énergétique dans votre vie. Et peut-être qu'en vous séparant de cette personne, en partant loin de tout cela, vous êtes enfin en mesure justement de équilibrer un petit peu les énergies. Alors quand je parle d'équilibrer, c'est même tout à fait le fait d'éradiquer les énergies négatives de votre vie. En tout cas, cette personne ou cette situation, elle n'était pas bonne pour vous. Elle vous imprégnez constamment, parce que oui, la reine de coupe, si elle tombe, c'est que vous êtes une éponge émotionnelle, on va pas se mentir. Donc il y a vraiment ce côté éponge émotionnelle à absorber une mauvaise énergie, donc cette énergie, voilà, de cette personne, de cette situation, de cette relation, et c'était plus jouable, c'était plus vivable, et c'est pour ça que vous vous êtes dit, ok, je n'ai plus d'avenir avec cette personne dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Je me tire. Et c'est la meilleure chose que vous pouviez faire, ou que vous êtes en train de faire. Moi, vraiment, je vous encourage dans cette démarche-là parce que à partir du moment où on a eu le cœur brisé par une personne, à quoi bon persister, ok? Page de Pentacle, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Vous êtes vraiment à une période cruciale de votre vie où le choix, il est très important. Alors, ce choix, il y a une petite information supplémentaire à donner sur celui-ci. C'est qu'il faut que vous restiez fidèle à vous-même, que vous ne vous égariez pas en chemin. Ok, donc, restez fidèle à vous. Prenez la décision qui vous convient le mieux, okay, qui résonne le plus avec vous, et taillot, ok? Ici, on vous parle que justement, tout cela vous permettra en temps et en heure de connaître la bonne personne, de connaître le bel amour, celui qui, va changer la donne, celui qui va vous montrer en fait que l'amour, tout l'amour, toutes les relations ne sont pas dotées d'amour déjà. Pour certaines personnes, c'est juste de la possession. Pour certaines personnes, vous êtes des trophées. Donc là, on voit vraiment ce côté, ouais, cette personne vous a pris pour acquise. Ce ne sera pas le cas de la prochaine qui sera appréciée, toute la beauté que vous pouvez donner. Alors quand je parle de beauté, c'est beauté intérieure, beauté du cœur en fait. On voit vraiment que oui, on saura vous apprécier, on saura vous la rendre en fait, cet investissement, cet amour, peu importe comment vous voulez le dire. Moi, ce que je peux voir, c'est que ce qui est à venir est 10 000 fois plus beau que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et on voit que oui, en plus, la roue de la fortune, donc vraiment, il y a de la chance à venir pour vous dans le domaine émotionnel et sentimental, ok? Alors oui, ça va contraster énormément avec ce que vous avez connu, mais ça va vous redonner un petit peu foi en l'être humain, foi en l'amour, foi en l'univers, ok? Et ça vaut tout l'or du monde, en fait, tout simplement. En gros, la chance va tourner en votre faveur prochainement.
Bon, on a fini avec ce tarot-ci, on va passer à d'autres tarots. Aujourd'hui, j'ai envie de vous en prendre 3, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, direct, ça tombe. Personne diabolique, démoniaque, etc. Vous étiez avec une personne vraiment qui n'en avait rien à faire de vous, qui, si vous souffriez, c'était votre problème, c'était pas le sien, ok? On a une personne qui a pris votre amour pour acquis, une personne malfaisante, une personne mauvaise, ok? Ici, on voit justement que ça a provoqué une période de désolation dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous êtes senti en fait emprisonné, piégé dans une relation qui ne vous convenait plus ou qui faisait souffrir. Mais on voit également de quoi est fait votre avenir et il est fait justement du plus bel amour possible. Le 10 de coupe qui revient, donc vraiment un bel amour vous attend, une belle relation qui viendra guérir justement ce cœur brisé. On voit une personne qui vous a brisé le cœur sans scrupule, vraiment, qui n'en avait rien à faire, qui vous a pris pour acquise ou pour acquis et qui n'en avait pas grand-chose à vous voir sombrer, en fait, suite à ça. On voit justement que le 4 de coupe régit un petit peu votre situation actuelle. C'est-à-dire que, pour l'instant, si la personne, ce 10 de coupe, se trimballe maintenant dans votre vie, c'est niette. Parce que vous avez un travail à faire. Mais on vous voit réfractaire pour l'instant à ce que l'on peut vous dire, dans le sens où on vous dit l'amour vous trouvera, etc. Vous dites ouais, non mais d'accord, ok, j'ai déjà donné, j'ai déjà mangé mon pain noir, c'est bon, l'amour c'est plus pour moi. C'est faux. C'est faux. Là actuellement ce qui parle c'est plus le côté rancune vis-à-vis de vous-même, de l'univers, de la vie, etc. de l'amour. Et vous vous dites que toute personne qui est vouée à rentrer dans votre vie sera amenée à vous décevoir. C'est faux. Alors, c'est facile de se dire ça. Hein. On est tous passés par là suite à une rupture. Ça passera. C'est juste donnez-vous du temps. Laissez-vous du temps et en temps et en heure viendra ce bel amour. Qu'est-ce qu'on a de plus à vous raconter? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Nouveau départ par la carte du fou et magicien qui nous parle vraiment de prendre conscience de ses capacités, de ses compétences, de son pouvoir, de sa capacité à plaire également et à attirer le bel amour. Vous êtes en mesure d'avoir tout ça. Ce nouveau départ, il n'est pas anodin. Il vous permettra justement de connaître le bel amour. Okay, vous allez connaître ce bel amour quand vous serez en mesure de prendre ce nouveau départ. Et quand bien même, au moment où vous prendrez ce nouveau départ, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas grave. C'est que justement, l'univers vous accorde un laps de temps relativement important. Ça dépend des personnes, mais pour vous concentrer sur vous en tout cas, vous prioriser, vous faire plaisir, vous réapprécier la vie en étant seul pour savoir également, l'apprécier quand vous serez à deux avec la bonne personne. Et sachez que cette personne, elle va débarquer au bout d'un moment, ok? C'est indéniable. 2 fois le 10 de coupe, je mets ma main à couper, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du 2 de bâton, ok? Le 2 de bâton, c'est des choix forts, des choix passionnés, des choix qui se font rapidement. C'est pas comme le 2 d'épée qui nous parle d'un choix qui nous torture, où on n'a pas de visibilité. Non, là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que vous serez drivé par la passion, ok? C'est la passion qui va diriger vos décisions, vos choix, et qui va vous mener justement vers cette belle relation également. Mais ce qui va changer, c'est que vous saurez aborder les choses avec sagesse, avec intelligence. Cette leçon de vie que vous venez de connaître là, qui était complètement dégueulasse d'un point de vue émotionnel et sentimental, elle était également génératrice de leçons de vie. Okay, vous avez appris beaucoup sur vous, beaucoup sur l'amour, beaucoup sur la vie, même si ça n'a pas été simple. On voit que maintenant vous serez plus vigilant, plus vigilante, vous saurez prendre de la hauteur en fait et voir la connerie arriver si jamais c'est une mauvaise personne. Ici, on voit que la rapidité, il va y avoir de la rapidité en fait. Il va y avoir une accélération prochainement, dès lors que tout ça sera derrière vous et que vous prioriserez, que vous vous concentrerez sur vous, les choses vont s'enchaîner et c'est à partir de ce moment-là et uniquement à partir de ce moment-là que vous ferez également cette rencontre. On voit également que vous êtes soutenu ou que vous serez soutenu par vos proches, par vos amis, des gens qui vous sont qui tiennent à vous profondément en fait, qui ont le cœur sur la main quand il s'agit de vous et qui n'ont pas de mal à être présents pour vous, ok? Disons que ces personnes vont transformer ce 2 d'épée, donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la comparaison entre le 2 d'épée et le 2 de bâton, il y a ce 2 d'épée actuellement. Actuellement, vous êtes régi un petit peu dans ce flou-là, vous ne savez pas de quoi demain sera fait, et c'est pour ça qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. On vous dit que par l'intermédiaire de vos amis, ce 2 d'épée se transformera en 2 de bâton, ok? Que la décision sera vite prise.
Et ici, on vous parle que justement, ça vous permettra, avec cet as de bâton, de reprendre confiance en vous, en votre capacité à faire les choses. On a vu la carte du magicien tomber. On voit que vous avez un pouvoir exceptionnel, mais que vous n'en avez pas encore conscience. Celui-ci vous permettra justement de diriger ou de mettre en place les choses correctement vis-à-vis de vos passions, des choses qui vous animent, ok? Et ici, on voit que justement, c'est exactement ce qui va se passer. Équilibre, stabilité par la carte de l'empereur. Mais la carte de l'empereur nous parle également d'une énergie nouvelle retrouvée, ok? Voyons voir qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire également. Alors, troisième et dernier tarot, et après on passe aux oracles. Ici, on vous parle de deux choses. 10 de denier, donc abondance à venir, vraiment. Alors, l'abondance, c'est le fait d'être dans la gratitude, d'apprécier les cadeaux que l'univers vous fera. Et en effet, vous serez dans la gratitude. Et on vous parle que pour en arriver là, vous aurez besoin de vous libérer émotionnellement parlant également. C'est-à-dire que vous avez un travail sur vous à faire. Actuellement, c'est quitter une situation qui n'a pas d'avenir. Ok, une situation avec une mauvaise personne, mais qui donnera par la suite lieu à une belle relation. Mais entre deux, il y a justement ce travail sur vous à faire. Donc, se prioriser, etc. Et se libérer émotionnellement parlant de ce passé, ok, qui est encore bien présent pour certaines personnes. Ok, donc ça doit passer dans le passé, ça ne doit plus vous faire partie de votre quotidien. Hein, cette relation pourrie avec cette personne qui vous a pris pour acquis ou pour acquise. Dès lors, vous trouverez justement votre sérénité, votre paix intérieure, voilà, votre zen attitude. Vous prendrez conscience également de vos forces, savoir dire non, en fait, savoir dire stop à une relation qui vous détruit. Laissez tomber certaines choses, ok? Il va y avoir de toute façon ce moment crucial qui va justement vous faire vous délester de certains poids mentaux, vraiment une charge mentale phénoménale. Vous allez la laisser tomber pour vous retrouver justement de la légèreté et avancer vers le bonheur, vers la joie, vers les réjouissances à venir. Ici, on vous parle que oui, il y a beaucoup de choses qui vous sont encore cachées par l'univers, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de manque de visibilité, mais que justement, en ayant confiance en vous, en ayant confiance en votre intuition, en vos ressentis, vous saurez prendre la meilleure décision, prendre le meilleur chemin pour vous. Et qui vous mènera justement vers cette belle relation. Donc, et cette fois-ci, on nous parle vraiment d'âme sœur. Okay, on nous parle vraiment d'une personne qui vous est destinée par l'univers et qui sera l'amour de votre vie. Et ici, on nous parle de chevalier de bâton. Donc, voilà, on a fait le tour de la boucle qui nous parle justement d'émerveillement, d'aventure, de belles choses, d'étoiles plein les yeux. Okay, donc ça, c'est les tarots. Maintenant, on va passer un petit peu aux oracles. Qu'est-ce que les oracles ont à vous communiquer en ce jour? Hop là, tellement de choses, mais je vais toutes les prendre. Hein, écoutez, ici, on vous parle de blocage karmique actuel dans cette situation qui n'est pas bonne, où vous vous sentez emprisonné, réellement. Charge mentale en plus et tout ça, hein, mais ça crée constamment des disputes. Voilà, vous êtes dans une relation qui est conflictuelle entre vous et cette personne-là et entre vous et vous-même. Ici, on vous parle de mauvais œil, jalousie. Alors, sachez que quand vous allez justement retrouver l'amour de votre vie, donc que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous est destiné, qui est caractérisé ici par une âme sœur, ça va créer voilà, beaucoup de jalousie. Cette personne qui vous a prise ou qui vous a pris jusqu'à présent pour acquis ou pour acquise, elle va péter un watt, ok? Elle va être folle de rage, folle de jalousie, parce que elle aura perdu ce qu'elle avait en fait. Et vous aurez repris justement le pouvoir sur votre vie. Vous aurez repris les clés du Kamtar en fait, tout simplement. Vous serez en train de diriger votre vie. Vous aurez mis fin à un cycle justement et donné lieu à un nouveau départ dans votre vie qui donnera lieu également à un amour durable prochainement. Le 10 de coupe qui est tombé par deux fois. Le 2 de coupe qui nous a parlé d'âme sœur. Amour durable. Vous avez la totale prochainement et qui vous libérera en fait voilà, de ce climat d'angoisse et de peur qui est le vôtre depuis un certain temps dans cette relation avec cette mauvaise personne. Maintenant, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre conscience de votre pouvoir. Donc, la carte du magicien, réellement, de l'as de bâton. On voit que oui, vous avez un pouvoir personnel phénoménal, mais que vous l'avez laissé un petit peu, vous avez délaissé ce pouvoir pendant trop longtemps. Maintenant, vous allez devoir le reprendre en main et agir, ok? Vous verrez que ça vous permettra d'apaiser également vos émotions. Hein. Vos émotions en même temps, c'est compliqué de composer avec actuellement, dans le sens où on vous prend pour acquis ou pour acquise. On se fout de vous, on n'a que faire de vous. Et là, ça va changer prochainement. Mais il faut accepter de mettre fin à cette relation et d'embrasser votre avenir, ok? Parce que au final, ce qui vous attend, c'est merveilleux. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cet oracle-ci. Je vous tire un message ou deux des anges et après on arrêtera là. Alors, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire?
Ici, on a visualisation. On vous dit du coup, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ok? Ça commence par là. On visualise, on manifeste, et après on agit. Courage. Ok? On vous dit que tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc vous avez déjà l'appui, le soutien des anges dans votre situation actuelle et future. Et on vous parle de vision, donc ça va déjà de pair avec visualisation. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Et transformation, il va y avoir. On voit une situation qui va prendre fin et vous qui allez vous épanouir plus loin sur votre chemin avec la personne qui vous sera destinée. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao, ciao.